Bonjour. Dans la Bible, la simplicité est centrale. La simplicité qui est d'ailleurs elle-même un attribut de Dieu. En effet, Dieu est simple parce qu'il est un. Et cette simplicité est ce à quoi nous sommes appelés parce que nous sommes à son image, à sa ressemblance. Mais la Bible, par exemple en Jérémie 17, nous dépeint le cœur de l'homme comme compliqué et malade. Moi, le Seigneur, je le connais puisque je suis celui qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins afin de rendre à chacun selon ses actes et selon les fruits qu'il porte. Fin de citation. On fait d'ailleurs tous l'expérience de complications dans nos relations interpersonnelles. Or, cette simplification de nous-mêmes ne se fait pas sans un cheminement spirituel, sans un chemin de communion avec Dieu, un chemin de confiance avec lui. Car ce qui nous rend compliqués et malades, ce sont nos manques de confiance. On peut perdre notre simplicité face au Seigneur, par exemple en ne se laissant plus surprendre par lui, en n'étant plus comme un enfant devant lui. Il nous faut donc retrouver une attitude de confiance envers lui. Ainsi, en Matthieu 10, verset 16, « Voici, dit Jésus, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc simples comme les colombes. Ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » C'est un très beau passage où Jésus annonce que face au mal, il est bon de rester dans la confiance, dans la simplicité du cœur. La simplicité du cœur. Et c'est précisément cette simplicité du cœur qui va permettre de s'appuyer sur Dieu. Ne vous préoccupez pas de ce que vous aurez à dire, déclare Jésus. Ne cherchez pas avec inquiétude. L'Esprit du Seigneur vous dira la réponse qu'il faudra apporter. Face au mal, face à la souffrance en général, face au mal causé par d'autres, la meilleure défense, c'est la simplicité, c'est rester dans la confiance. Alors ne répondez pas au mal par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien, nous dit aussi l'apôtre Paul. Mes amis, ce qui peut paraître comme une forme de naïveté est au fond la vraie réponse à apporter. Laissez le Seigneur travailler dans vos cœurs, laissez-le agir dans vos vies. De toute façon, dit Jésus, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous savez très bien que vous allez être incompris, menacés. La simplicité, c'est aussi malgré tout pas craindre de dire qui on est, et derrière cela n'y a-t-il pas une certaine peur de la croix de Jésus, une peur à notre mesure d'être ridiculisé. La simplicité du cœur, voilà donc la réponse qui est attendue de la part d'un Dieu qui se révèle, qui se dit, qui se communique. La vie spirituelle est-elle alors une priorité pour moi? Mais quelle place tient le silence dans ma vie? Quelle y est la place de la solitude, sans téléphone portable, sans radio, ni télévision, etc. Il est vrai qu'il est nécessaire de se faire violence. Dans la simplicité, il faut voir un bien et prendre les moyens pour la trouver. Et quels sont les moyens que je prends, moi, pour atteindre la simplicité? Cette unité intérieure. Je l'ai dit, la simplicité est un attribut de Dieu.
parce que Dieu est simple, parce qu'il est un. Et cette simplicité est ce à quoi nous sommes appelés, parce que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Toutes ces choses-là font qu'existent ces complications dans notre vie intérieure, dans nos relations interpersonnelles, et il nous faut veiller à devenir et rester simple afin d'être en communion avec Dieu, qui est simplicité. Maintenant, mes amis, s'il est un point sur lequel nous sommes tous prêts à nous accorder, c'est bien sûr que le monde dans lequel nous vivons est un monde bien compliqué et dans lequel tout ce qui nous paraissait peut-être simple à un moment donné ou allant de soi paraît avoir bel et bien disparu. Et dans ce monde compliqué, les chrétiens conservent pourtant un privilège, celui de pouvoir côtoyer Jésus dont la simplicité est peut-être l'une des plus belles qualités. Jésus qui nous apparaît simple, comme Dieu est simple, simple dans ses paroles, simple dans son attitude, simple d'intention et de cœur, simple dans son amour. Et dans les évangiles, cette simplicité de Jésus contraste bien sûr avec la duplicité des pharisiens. Les pharisiens, dit Jésus, sont en effet des hypocrites. Matthieu 23, au cœur compliqué et à la parole double. Or, cette fois-ci, en Matthieu 23, ils ne remettent plus en question son rapport à César et au pouvoir politique, mais le rapport de Jésus à Moïse et à la loi, lui demandant « Quel est, à ton avis, le plus grand des commandements ?» Eh bien, la réponse n'était pas simple. En effet, comment déterminer, parmi les plus de 600 commandements et interdictions contenus dans la Bible et dans la tradition juive, lequel commandement l'emportait sur les autres? D'ailleurs, la question divisait les meilleurs spécialistes de la loi. Eh bien, d'une remarquable profondeur, la réponse que donne Jésus à cette question est aussi d'une merveilleuse simplicité, car Jésus, rappelant la prééminence de l'amour sur tous les commandements, oui, Jésus rappelait tout simplement ce que nous pouvons lire à chaque page de la Bible. Être uni à Dieu, rappelle Jésus, c'est l'aimer et aimer son prochain comme soi-même. Ainsi, la multitude des préceptes de la loi juive s'unifie tout simplement dans les deux commandements de l'amour de Dieu et du prochain. Ainsi, aux pharisiens qui avaient fait de l'union à Dieu une chose bien compliquée finalement, Jésus oppose donc la simplicité de l'amour. Les 10 commandements, par exemple, n'ont de valeur que parce qu'ils nous permettent d'aimer en vérité, et les préceptes de la loi sont unifiés par l'amour. Ils sont, en somme, comme les bornes du chemin de l'amour. Ils donnent à l'amour sa forme, son visage véritable. Dans sa simplicité, la réponse de Jésus aux pharisiens pourrait nous sembler aller de soi, et nous pourrions nous étonner que des hommes comme les pharisiens aient pu se poser une telle question. Comment ces spécialistes de la Bible ont-ils pu passer à côté du message central de l'Écriture? Comment ces membres du peuple élu ont-ils pu ignorer la clé de voûte, pourrais-je dire, de la révélation que Dieu a mise dans sa manière d'exprimer sa volonté? Eh bien, de fait, l'histoire de l'Église nous oblige à ne pas condamner trop vite le cœur des pharisiens, car nous aussi, en vérité, chrétiens, nous avons bien souvent reproduit le péché des pharisiens en compliquant bien trop la vérité de l'Évangile. L'histoire de l'Église a été en effet jalonnée de périodes où, comme les pharisiens, nous nous sommes détournés de la simplicité de l'Évangile
qui nous paraissaient alors trop exigeantes, trop radicales, et nous avons souvent préféré nos traditions humaines compliquées, nos préceptes, nos valeurs en un mot, au commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Alors j'ajoute, mes amis, nous rappeler aujourd'hui le cœur de la loi nous invite à simplifier notre cœur, à redécouvrir la simplicité de notre foi, comme les pharisiens de l'Évangile ont dû le faire, à comprendre qu'une seule chose est nécessaire, c'est aimer. Bien qu'exigeante, notre foi est très simple. Être chrétien, c'est d'abord accepter d'être aimé par Dieu. Et puis, c'est l'aimer en retour d'un cœur sans partage, en le servant et en servant nos frères. L'amour ne supporte pas de demi-mesure, et c'est peut-être pourquoi Jésus nous dit qu'il nous faut aimer de toute notre intelligence, de toute notre force. L'intelligence elle-même, d'ailleurs, peut servir l'amour, si elle nous rappelle les bienfaits de Dieu. L'intelligence qui médite sur la bonté de Dieu, sur ce qu'il a fait pour nous. Cette intelligence, cette mémoire-là, peut enflammer en nous l'amour plein de force. Comment ne pas aimer de toutes ces forces si nous vivons continuellement en présence de celui qui nous aime tant? Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.